Bonjour, bonsoir et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy. Comment allez-vous? Comment vas-tu? Est-ce que tout se passe bien pour toi pour ce début d'année 2023? Est-ce que les choses s'annoncent comme tu le souhaites? Hmm. Tu peux me mettre un emoji pour m'en dire plus si tu en as envie. C'est avec plaisir que je vous lis. Alors, je suis Cindy et déjà, je voudrais vous remercier pour ce début d'année qui commence super bien avec les tirages. Donc, merci pour votre fidélité aux nouveaux arrivants. Merci d'être là. N'oubliez pas que le mercredi soir, 20h30, nous avons notre live hebdomadaire où vous pouvez poser vos questions en direct et je vous réponds. Vous faites votre commande de questions via mon site qui est en description le jour même. Et je vous réponds en direct. Donc, vous avez vos tirages perso sur l'impératrice 144. Ne l'oubliez pas, ou sinon, si vous avez besoin de plus grands tirages, vous pouvez me contacter en privé sur l'impératrice 144@outlook.fr. C'est aussi en description. Sinon, il y a aussi mon e-book. Mes descriptions, mes intros vont être super longues cette année, je suis sûre. Que vous pouvez aussi trouver en description mon petit e-book. Voilà. Alors, ce tirage m'a été proposé, enfin, pas proposé puisque j'ai demandé ce que vous vouliez. Hein. Vous savez, hein, sur l'impératrice, vous demandez ce que vous voulez et moi, je lis beaucoup. Donc, ce tirage m'a été proposé par vous, qui est mon futur mari. Qui est cette personne? Donc ici, on va parler personnalité. Il y aura d'autres tirages qui est mon mari, dans le sens où on va là, ce sera plus personnalité, et puis après on va voir ses hobbies, ses amis. On va aller un peu plus loin. Chaque tirage va être très détaillé. Donc, abonnez-vous et activez la cloche parce que, alors, ce sera pas tout de suite, mais ce sera au fil des semaines. Hein, je peux pas tout faire tout de suite, tout de suite. Donc voilà, on est à la première partie qui est mon futur mari. Et ici, on va parler de sa personnalité, de ses valeurs, un peu de son enfance aussi. Donc voilà. On a trois groupes. Groupe 1, alors on a 20 centimes anglais. Alors je la mets là, histoire que vous voyez, pour faire votre choix. Tac. Je la retourne avec la reine. C'est 20 cents, je crois, c'est 20 pence, 20 pence. Donc pour moi c'est 20 cents, je crois. C'est aussi gros. Bref, ok. Groupe 2, nous avons, alors c'est un quart de dollar américain. Alors c'était UK, là c'est USA avec l'aigle. Je retourne. Voilà. Et le groupe 3, nous avons ici alors là c'est quoi? C'est Malaisie. Et je pense que c'est 10 cents ou 10 centimes malaisiens. Bien sûr, ne me demandez pas comment j'ai eu toutes ces pièces. Hein. L'impératrice garde ses secrets. Voilà. Alors, nous avons British, USA, Malaisie, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Tu peux faire pause. Qui est ton futur mari? Si on va parler de sa personnalité, prends ton temps, prends ton thé, ton café, ta couette, si tu en as envie. Oh, tes écouteurs, si tu veux aussi, pour être isolé du monde. Et ici, on va parler de ton futur mari. Qui est-il ou qui est-elle? Ta future épouse hein, aussi. Hein, c'est selon
ton genre et ta personne et comment tu vois les choses. Voilà, groupe 1, groupe 2, groupe 3. On y va. Bonjour groupe 1, toi qui as choisi la reine. The British. La reine. Qu'elle repose en paix. Voilà. Alors, on est là, hein, nous avons des choses sérieuses à faire aujourd'hui parce qu'on va parler de ton futur mari ou de ta future épouse. Laisse-moi me rappeler, ça c'est là. Oui, ça avec ça. Ok, on va prendre le temps pour la personnalité. On va faire un peu de qualité défaut. On va faire ses valeurs. Tac, sur les côtés. Ah oui, que je me rappelle, on avait dit on va faire un peu de son enfance. On va faire 2 cartes pour parler également de son enfance. Donc, nous allons commencer. Je vais battre un peu tout ça. Ah là là, allez groupe 1, on y va. Qui est ton ou ta future, ton futur mari, ta future épouse? Ouh, on commence. On va commencer par celle-ci. Nous avons l'athlète. Ok, alors ce que j'entends tout de suite, c'est que c'est quelqu'un qui fait du sport peut-être, mais qui est déterminé à... qui a de l'ambition et qui est déterminé à aller au bout de ses aventures, mais de ses ambitions, de ses objectifs. C'est quelqu'un qui est tenace, constant et qui a beaucoup de discipline. Ingénieur, un scientifique, est-ce que c'est un ingénieur? C'est quelqu'un, en tout cas, c'est pour ça que j'ai dit peut-être que c'est qui fait du sport. C'est pas forcément, ce sera pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui à l'esprit pragmatique, hein, quelqu'un ingénieur, hein, tout court, hein, peut-être, et c'est quelqu'un qui peut-être qui aime les sciences, qui est un peu comme un geek, qui a une imagination, tu sais, dans l'espace, quelqu'un qui arrive à imaginer les objets, à voir, qui est sensible à l'informatique, les choses comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui est pragmatique hein, dans sa façon d'être. Nous avons la Vierge. Ah, la Vierge est très pratique et pragmatique, en effet. Donc, on a déjà un signe astro. J'organise. J'adopte une attitude méthodique et pratique pour trouver des solutions au quotidien. Ok, d'accord. On a aussi le mental. Alors, cette personne utilise ta personne, ton futur mari, utilise beaucoup son mental et des fois, ça surchauffe. Mais on va voir ça un peu plus loin. Et confiance. Oui, c'est quelqu'un qui, ton futur mari, a confiance en lui et dans sa capacité à faire les choses. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui réfléchit peut-être tout le temps. Et ça peut l'emmener à avoir une surchauffe du cerveau. Une surchauffe du cerveau. Alors, on va sortir d'autres indices. Alors, ici, on a Gémeaux, on a la maison 1. Donc oui, c'est quelqu'un qui a vraiment confiance en elle et qui a, ton futur mari, et qui a une identité développée, qui est peut-être leader. Si c'est un ingénieur, c'est un cadre, c'est quelqu'un qui mène une équipe, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire les choses et d'aller au bout, qui organise, qui... Donc, c'est quand même une énergie masculine très forte, hein, cette personne. Et le mental qui est toujours très 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 présent. Alors, on va continuer. Hein. Qui est ta personne, groupe 1? Ton futur mari. Ah, ton futur mari. Qui est-il? On a le 4 de
bâton. C'est quelqu'un qui aime travailler en équipe, hein, qui trouve ses valeurs dans faisons ensemble. Donc, c'est faisons ensemble au travail, faisons ensemble dans le couple, faisons ensemble. Si c'est une famille, il aimera que vous fassiez des activités ensemble en famille. C'est quelqu'un qui est proche de sa famille et qui aime pas simplement être proche de sa famille, de ses amis, mais qui aime organiser des choses, qui aime avoir des activités intérieures ou extérieures ensemble. Pour lui, la cohésion dans un groupe, c'est faire des choses ensemble et c'est d'y arriver ensemble. Et c'est quelque chose de très, très important pour lui qu'il y ait des objectifs communs. Alors, je fais tout ça, mais on n'est pas obligé de... Voilà, Cindy. Qu'il y ait des objectifs communs ensemble, qu'on puisse s'épanouir en groupe. Donc, c'est quelqu'un du collectif, hein, ton futur mari. Ouh, Reine, il y a vraiment beaucoup de signes d'air, hein, Gémeaux, Verseau ou Balance. Ça, c'est le roi d'épée. Et c'est vraiment quelqu'un qui cherche toujours une forme de compromis et qui ne... C'est pas quelqu'un de solitaire, en tout cas, hein. C'est quelqu'un vraiment même si c'est pas quelqu'un de solitaire, c'est lui qui mène. Mais il a besoin du groupe pour se sentir bien, pour se sentir épanoui. Et il ou elle cherchera toujours à trouver le compromis. C'est un peu le médiateur du groupe ou des groupes ou de la famille. L'ermite, ouais. Alors, il ou elle peut avoir ses moments seuls, hein, parce que ça reste quand même le leader et il ou elle a besoin de temps de recul. On a encore l'énergie de la Vierge, hein. Alors, ça varie entre le signe de terre vierge et les signes d'air, hein, au niveau au niveau des signes astro. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, je disais que c'est quelqu'un qui analyse vraiment, vraiment beaucoup et que le cerveau vraiment surchauffe de malade. Moi, ce que j'entends, c'est que toi, tu vas lui apporter une certaine forme de légèreté, peut-être de spontanéité, parce que cette personne-là aime organiser et aime réfléchir trop, peut-être, toutes les choses qu'elle a envie de faire avant de les faire, et ça lui enlève de la spontanéité. Peut-être que toi, tu vas lui apporter ça, justement. On a l'as de coupe. Oh, c'est mignon. Alors, pour autant, parce que ton futur mari a un profil assez pragmatique, assez réfléchi, mais il y a une part de lui avec l'as de coupe qui a beaucoup de tendresse, beaucoup de romantisme. C'est quelque chose qu'il montre à ses personnes très proches, hein. C'est son petit cercle d'amis, même s'il est tout le temps entouré, qu'il aime dans un groupe, il a plus la personnalité du leader, meneur, alors que quand il est dans un groupe restreint, eh ben, il y a ce petit côté as de coupe qui ressort et qui est tendre, hein, qui est très tendre. Et puis on a la lune, donc qui peut être vraiment très tendre, très doux, une forme de douceur c'est que ses proches, très proches, qui peuvent le sentir. Intéressant. Alors, on va faire 2-3 mots sur son enfance. On va voir qu'est-ce qui se... Alors, tout n'est pas... Qu'est-ce qu'on peut nous sortir sur son enfance? Alors, 2 cartes, s'il vous plaît. Oh, on a le 10 d'épée. En fait, son côté perfectionniste revient parce que ses parents l'ont beaucoup critiqué. Beaucoup critiqué sur qui il était, comment il réfléchissait, comment il se... Donc, il y a un côté perfectionniste chez lui qui vient de son enfance parce qu'il a beaucoup été critiqué. Il aurait aimé... En fait, c'est quelqu'un de tendre, mais son éducation a fait qu'il soit qu'il soit très ambitieux, qu'il mette en avant des compétences. Et il aurait aimé beaucoup plus de douceur dans son enfance, de ses proches, de sa mère surtout. Il y a quelque chose avec la mère il y a un manque affectif au niveau de la mère et cette douceur. Donc toi, au niveau de la femme qu'il cherche ou l'homme,
tout dépend des énergies de chacun. C'est cette douceur-là qu'il ou elle a besoin, qu'il ou elle n'a pas eu dans son enfance. Parce que cette personne-là, elle a confiance en elle, elle sait gérer, elle a un bon profil, elle sait, tu vois. Mais c'est une douceur dont elle a besoin qu'elle n'a pas eu dans son enfance qui est super important. Alors, je lis tout à l'envers, ça m'énerve. Oh là là. Allez, voilà. Alors, on a fait un peu de son enfance, c'est très intéressant, on en apprend beaucoup hein, sur cette personne, ta personne. Alors, on en est où? On va voir ses qualités et ses défauts. Alors, j'aurais besoin de ça. Alors, au niveau des qualités de ta personne, nous avons accéder au pouvoir. Ben ça, on l'a vu. Sa force est incommensurable. Donc, c'est une personne qui a du caractère, qui est puissante de peut-être physiquement, parce qu'on a vu l'athlète. Donc, peut-être une personne qui a une belle posture. C'est intéressant parce que tout de suite après une carte aussi forte, accéder au pouvoir, on a une carte très douce, très enfantine, très sensible. Donc autant ta personne, elle est, ton futur mari sera meneur, hein, je le redis, hein, meneur dans sa vie, au travail, en tant que meneur, le masculin qui mène sa famille, son foyer, tout ça. Mais autant il y a une tendresse, euh, une tendresse pour elle-même, envers toi, envers ses enfants. C'est joli, hein? Alors, qualité. Encore ce 4 de bâton, hein? Ces qualités, c'est la communauté, c'est le être ensemble, c'est faire ensemble. Donc, c'est quelqu'un qui aimera peut-être aussi inviter du monde chez lui ou chez elle. Peut-être pas à l'excès, mais qui aime avoir ses proches et qui aime pouvoir passer des bons moments. Il y a encore quelque chose avec la figure maternelle. Alors, j'espère que tu veux des enfants parce que lui ou elle veut des enfants. Ça, c'est important, c'est impératif dans sa vie. Alors, une autre qualité. Compétiteur. Ce que je vois, mais ça m'étonne pas. Hein, il a confiance. C'est peut-être quelqu'un qui a fait des concours scientifiques, des choses comme ça, une école d'ingénieur où il fallait être compétent, des choses comme ça. Alors, au niveau de ses défauts, qu'est-ce que nous avons? La joie et l'enchantement, ouvrez votre cœur à la joie. Eh bien, paradoxalement, nous avons aussi quelque chose avec, enfin, c'est pas paradoxal, mais c'est normal, hein, ouvrir son cœur, parce que on voit que cet as de coupe, que la tendresse dont je parlais tout à l'heure là, au niveau de ses défauts, c'est que cette partie-là, c'est difficile pour elle déjà d'y accéder et puis de le montrer aux autres. Donc, des fois, on a toujours l'impression que c'est une personne un peu plus froide qu'elle ne l'est. On va voir ses défauts. Ses défauts, peut-être que cette personne, elle est toujours peut-être en retard, qu'elle a du retard, qu'elle peut être pessimiste, parce que ouvrez votre cœur à la joie, et ici, peut-être qu'il y a du pessimisme de croire que les choses vont tourner en sa faveur, qu'elle doit pas, peut-être que des fois, elle peut avoir un petit côté pessimiste. Alors, autre... cavalier de coupe, eh ben, les démonstrations affectives, ça va être difficile pour cette personne. Hein. Ouais, ça va être difficile. Ça va être difficile au début, mais quand cette personne-là est en confiance avec toi, elle va se révéler en fait. Et susceptible un peu, peut-être, avec cette 7 de bâton. Un peu de susceptibilité et d'impatience. Alors... où en sommes-nous? On a fait les qualités et les défauts. Alors, je prends ma petite tablette parce que après j'oublie. Tac, tac. Ah oui, qualité et défauts. Et on va finir par ses valeurs. Quelles sont les valeurs de ta personne? Quelles sont ses valeurs? Oh, chakra coronal. Waouh, waouh, waouh.
Cette personne est toujours, ton futur mari sera toujours en train d'essayer de progresser dans sa vie. On a commencé par une carte très ambitieuse et ça continue. Donc, ton futur mari aura toujours de l'ambition pour aller plus loin dans sa vie, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, que ce soit en famille, que ce soit dans les groupes où elle est en train de mener. Elle veut aller plus loin, toujours voir plus haut et organiser les choses pour avoir une vue d'ensemble. Ton futur mari peut être aussi connecté, hein, connecté spirituellement, parce qu'on a un beau chakra coronal là, donc il y a une certaine forme de connexion spirituelle que cette personne-là a. Alors, par contre, il y a différentes spiritualités. Sa spiritualité n'est pas forcément tarot ou méditation. Elle a une spiritualité tout à fait naturelle et j'ai pas l'impression qu'elle a besoin de faire tout ça pour recevoir des vérités de ses guides, de ses anges et tout ça. Et c'est plutôt le groupe, c'est plutôt en étant dans sa propre identité, dans son propre alignement, dans sa vie quotidienne que cette spiritualité-là se découvre, se révèle. Alors, nous avons quoi encore? Apprenez à vous connaître mutuellement. Alors, quelles sont ces valeurs? Ces valeurs, alors on a parlé hein, d'aller plus loin, toujours dans la vie. Et elle prendra toujours le temps de te connaître, de vous connaître, de toujours chercher à savoir si tu vas bien, vous allez bien, vous êtes sur la même longueur d'onde, des choses comme ça. Et prendre le temps pour vous. Dans ces valeurs, ta personne pense que c'est important que la vie de famille soit construite, c'est-à-dire qu'on prenne le temps de se connaître, quitte à faire des jeux comme de développement personnel ou des choses comme ça. Le soleil. Et les valeurs, hein, il y a les enfants, hein, je le redis, pour moi cette personne-là veut des enfants et c'est une grande source de joie à ses yeux. D'avoir des enfants parce que c'est une source d'évolution pour lui ou pour elle, de voir ses enfants grandir, de voir que tout le travail mis en marche pour ses enfants porte ses fruits, voilà, c'est important. On a le 10 de bâton. Par contre, il y a une partie d'elle dans ses valeurs qui aura tendance à toujours prendre sur elle, que ce soit dans les groupes qu'elle mène, parce qu'elle va prendre des responsabilités qui ne sont pas forcément les siennes et parce que les autres pensent que il peut tout prendre parce qu'il a la carrure. Alors voilà, donc il aura peut-être tendance à avoir quelque chose de sacrificiel, faire des sacrifices pour les autres. Et on va terminer par ces deux-là. Ah, la mort et la reine de coupe. Et ça rejoint pour moi le chakra coronal. Il y a quelque chose chez cette personne qui se transforme. Il y a une idée que dans sa vie, il doit y avoir des choses qui se passent pour qu'on se dise j'ai évolué, j'ai grandi, il s'est passé ci dans ma vie, voilà. C'est vraiment une valeur très très prépondérante chez lui ou chez elle. Il faut qu'il y ait un sentiment de... par exemple, les athlètes aujourd'hui se sont entraînés pour faire le 100 mètres. Ils se sont entraînés après pour faire le 200 mètres. Dans sa vie, c'est à peu près ça. Aujourd'hui, je suis employé. Demain, je suis cadre. Après, je vais faire ci, je vais faire ça. Il y a quelque chose il y a toujours ce mouvement chez lui ou chez elle de grandir et d'évoluer. Avec la reine de coupe, il y a une part d'elle et j'espère que quand vous allez être ensemble, tu vas le ou la pousser à beaucoup plus être en connexion avec cette sensibilité qu'il y a chez elle, qui revient hein, tout le temps. Peut-être même une part artiste qui devrait être plus développée chez lui ou chez elle. Alors voilà, c'est un message hein, parce qu'il y a quelque chose à développer chez cette personne à ce niveau. Voilà, et puis on a ce roi de bâton, hein, confiant, fier, et qui passe tout le temps à l'action. Donc c'est vraiment une de ses personnalités. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et si j'ai bien fait les choses, je vous ai laissé en description une méditation
pour activer ta rencontre avec ton futur mari. C'est une méditation d'activation, donc peut-être que ça te plairait d'essayer. Voilà, tu le trouveras en description. Merci, à plus tard, bye bye. Bonjour et bienvenue, groupe 2, toi qui as choisi The USA, la pièce américaine. Voilà, pour que tu vois bien. Tac, tac. Alors, qui est ton futur mari ou ta future épouse? On va séparer nos oracles. Tac, tac, tac. Première partie, deuxième partie, troisième partie. Alors, je mets ça là. Tac, on y va. Qui est ton futur mari? On regarde déjà ça. On va pousser ça parce qu'on en aura besoin. Tac. Nous avons prêtre. Waouh. Alors, normalement, ce n'est pas un prêtre. Hein, nous sommes bien d'accord. Hein, c'est une personne qui a une énergie d'engagement spirituel. D'accord. Donc, c'est une personne spirituelle. Groupe 2. Et on a roi. Waouh. Leadership bienveillant et éclairé. Fait du bien à ceux qui sont à sa charge. Donc déjà, c'est une personne, et ça a vraiment l'énergie d'une énergie masculine, c'est une personne bienveillante, protectrice, qui est connectée, qui a un engagement spirituel, mais qui peut se marier, puisque un prêtre ne peut pas se marier, donc voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dévoué à une cause et qui a le souci des siens. Intéressant. Alors, nous avons masculinité. Waouh, Mars. Je prouve ma valeur par ma capacité à avancer et gagner. D'accord. Nous avons la guérison. C'est alors ton futur mari, groupe 2, est quelqu'un qui s'occupe des autres et qui peut être de l'ordre des guérisseurs, magnétiseurs ou qui fait quelque chose avec ses mains, qui a l'ouverture du cœur, qui a eu plusieurs initiations et c'est cette capacité qui le rend roi auprès des autres, mais roi dans le sens je viens te protéger. Waouh. Et on a amour. Le cœur est ouvert. Son cœur a déjà peut-être même un peu saigné dans le sens où ça lui a demandé beaucoup de sacrifices de ne pas se mettre en avant. Mais alors roi, ça peut être lion aussi. Ça peut être l'énergie du bélier ici. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme indice? On a l'énergie de la Vierge, non, du Scorpion, désolé. Et on a le 9. Le 9, c'est l'étranger, c'est l'humanité, faire des causes humanitaires. Ouais, c'est quelqu'un qui est tourné vers l'autre, hein, aider l'autre, sauver l'autre, lui apporter. C'est quelqu'un qui peut-être aime les choses en association. Qui a une association pour donner à manger aux plus pauvres ou des choses comme ça. Belle énergie, hein. Très très jolie énergie, groupe 2. Alors, on va continuer. Qui est cette personne? Qui est ton futur mari, groupe? Alors déjà, on voit des belles qualités, hein, une noblesse même de cœur, je dirais. Ah, alors, on continue. Qui est cette personne, groupe 2? Oh, l'étoile, waouh. Ouais, c'est une personne qui brille. Est-ce qu'elle n'est pas célèbre en soi? Est-ce qu'elle n'est pas célèbre dans sa communauté? Est-ce qu'elle n'est pas célèbre tout court? Il y a une belle énergie du Verseau. C'est quelqu'un qui veille sur les gens, qui a une position peut-être assez élevée pour pouvoir aider les autres. On a l'ermite, l'énergie de la Vierge.
Alors, c'est quelqu'un qui... c'est intéressant parce que j'ai sorti l'ermite aussi pour le groupe 1. C'est quelqu'un qui... Elle aime prendre soin des autres, elle aime aider les autres, mais elle reste très très discrète sur ce qu'elle fait. Elle reste discrète, il y a beaucoup de discrétion. Le 7 d'épée. On lui a déjà fait des coups vaches, hein, cette personne-là. Elle a déjà été victime de certaines personnes, peut-être des choses comme ça. Mais elle reste très discrète sur les bons côtés qui lui arrivent comme les mauvais. C'est intéressant. Ouais, le 10 de bâton. Et elle prend sur elle, elle dit pas grand-chose. Une grande discrétion chez cette personne. Très intrigante. Alors, le chariot. Oui, quelqu'un qui a à cœur de bien professionnel, qui a à cœur de bien faire son travail, ou tout ce qu'on lui donne comme responsabilité, elle a à cœur de bien faire les choses. Alors, on va regarder un peu son enfance. On va sortir 2 cartes de son enfance pour voir quelle était son enfance. Ah ben, le chariot. On va sortir le chariot comme ça. Ça a dû être difficile de... En fait, c'est une personne qui a... Elle a un sens du service qui est très éveillé, mais dans sa jeunesse, elle a voulu renier tout ça. Et c'est que bien plus tard, en tant qu'adulte, qu'elle sait... c'est comme si, tu sais, avant de devenir prêtre, tu réfléchis. Ce n'est pas un prêtre, hein, je le redis. Mais c'est comme si elle avait des valeurs pour elle que... C'est un engagement d'aider les autres et c'est comme si c'était une appel d'âme et elle a longtemps refusé de faire ce genre de choses. Et voilà. Et puis, il y a eu l'appel du cœur, et puis elle a pris les choses au sérieux. Waouh, 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 waouh. C'est vraiment une énergie très, 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 très noble. Je vais le redire. Je suis intimidée, c'est pour ça. Alors, son enfance. L'empereur. Son père, très présent, très strict. Ouais. Une influence masculine très forte. Et c'est pour ça que son masculin à lui ou elle est très développé. Hein. C'est un masculin peut-être froid, peut-être trop strict avec lui, d'une certaine façon. Et puis lui manquer un peu de tendresse de la reine de coupe. Ah, ok. Quelles sont ses qualités et ses défauts? Qualité. Nous avons la pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Ben, c'est quelqu'un qui va de l'avant et qui... c'est une personne qui va de l'avant et qui s'est mis en tête que la guérison est très importante pour pour arrêter avec le passé, les choses comme ça, voilà. Il faut avancer certes, mais il faut avancer avec le cœur ouvert, le cœur guéri et les choses comme ça. Donc, c'est une personne qui travaille sans cesse à se nettoyer, se nettoyer des pensées limitantes, de chercher à dépasser ses colères, ses peurs, c'est des choses comme ça. Pour elle, pour les autres, pour le service qu'elle rend aux autres. Quelle est sa qualité? Magicien. Wow. C'est une personne qui arrive à convaincre par sa présence, parce qu'elle a le roi, voilà, c'est quelqu'un qui arrive à convaincre les autres, qui arrive à rassembler autour de certaines choses. Oh, on a encore ce 7, ce 5. Alors là, c'est le 5 et là, c'était le 7. Le 5 d'épée. Et c'est une personne qui voit que quand l'autre est victime d'injustice, elle est toujours là. Ouais, toujours là. C'est...
Et elle n'a pas peur, hein, justement, d'aller au cœur des choses, d'apporter la vérité là où ça fait mal pour en tirer le meilleur pour tout le monde dans la scène ou dans, comment dirais-je, dans l'événement. Et s'il faut apporter la vérité, peu importe si ça plaît ou pas, eh ben, il ou elle va apporter cette vérité. Au niveau de ses défauts, nous avons se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur. Ok. Alors, je vais sortir une carte. On a cette reine d'épée. Alors, c'est une personne qui a quand même de hautes ambitions pour elle-même. Et au lieu de... des fois, c'est pas qu'elle se laisse influencer par l'extérieur, un peu quand même. Alors, attends, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil de ce que je disais. Alors, se mettre à l'abri, les réponses à l'intérieur. En fait, voilà, il y a une part d'elle qui se laisse influencer par l'extérieur et elle oublie qu'elle a à l'intérieur son intuition pour y arriver. Pourtant, il y a des ambitions qu'elle aimerait, qu'elle n'a pas réussi à faire comme elle le voulait parce qu'elle ne s'est pas écoutée. Voilà. Et elle a des regrets par rapport à ça. On a le 6. Et elle a tendance, hein, avec ce 10 de bâton, à donner plus aux autres qu'elle ne reçoit. Elle s'oublie, cette personne. Hein. Et le hiérophante. Et ben, ça reste un poids. Le poids, parce qu'on commence par le prêtre, là. On finit avec le pape. C'est un peu la même chose. C'est le poids de se dire que je dois guider les autres. Et que de s'oublier, de se faire passer après. C'est vraiment... Ouais, on a le pendu à la fin. Et ça peut le ou la coincer dans sa propre vie. Parce que ces personnes-là donnent aux autres, quoi. Alors, quelles sont ces valeurs? Quelles sont ces valeurs? Nous avons équilibre. C'est intéressant parce que je viens de voir que cette personne-là n'arrive pas à trouver l'équilibre avec les autres parce qu'elle s'oublie. Et sa valeur, c'est l'équilibre. Et pour elle, son équilibre, sa valeur, elle croit vraiment qu'elle doit donner beaucoup pour que ce soit équilibré, comme si pour elle, elle avait reçu tellement que il faut qu'elle donne tout. Donc peut-être qu'il y a une part de, en tant qu'époux ou épouse de cette personne, tu devras lui rappeler tout le temps de, ben, tu existes, j'aimerais que tu penses un peu à toi ou quelque chose comme ça. Finance et carrière, ouais, parce que cette personne-là aime conversation à cœur ouvert. Parce que cette personne-là est vraiment engagée, finance et carrière, elle est tournée vers les autres, que tout soit vers l'autre. Et pour elle, l'équilibre, c'est ça. Et l'équilibre, c'est comme si pour elle, Dieu lui disait donne, 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 donne. Mais à un moment, tu ne peux pas donner de ce que tu n'as pas. Et il faudra lui rappeler ça, un groupe 2. Et elle aime les conversations à cœur ouvert avec toi, hein, et avec les autres, de façon générale. C'est une personne qui reste quand même authentique et qui c'est important pour elle, cette authenticité du cœur avec les autres, avec elle-même. Alors, quelles sont ces valeurs? On va continuer. La lune. Une connexion, une réceptivité au très haut. Et que c'est important de maintenir ça. On a le roi d'épée. Un côté conciliant, arriver à concilier et mettre en avant les autres. Le diable. Et l'une de ses valeurs, c'est de se défaire déjà de ses propres démons, vices intérieurs, et que de mener comme le chemin pour que les autres aussi arrivent à
se parfaire, à être une meilleure personne. Et puis, l'étoile ici, c'est garder la foi et cultiver la foi, cultiver la prière, cultiver quelque chose de très, waouh, de très beau, de très noble. Je le redis hein, encore. Hein. Et on termine par ce cavalier de coupe. Apporter sa bonté, sa bienveillance, son amour à toi et aux autres hein, qui sont autour d'elle. Cette personne-là a de très belles qualités. Groupe 2. Je crois que j'en ai fait le tour. Hein. J'ai fait le tour, je crois, groupe 2. Voici, on a fait la personnalité de ton futur mari, de ta future épouse. Si j'ai bien fait les choses, il y a une méditation d'activation que j'ai faite pour vous, pour activer la rencontre avec ton futur mari ou ton âme sœur. C'est en barre d'infos, tu m'en diras des nouvelles. Donc ici, c'est la loi d'attraction hein, qu'on essaye d'appliquer avec cette méditation, que tu arrives à visualiser, à voir, à entendre, à penser à cette personne-là pour l'attirer encore plus vite dans ta vie. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye. Bonjour et bienvenue, groupe 3, toi qui as choisi... Ouais. Désolée pour le bruit, désolée. Toi qui as choisi cette pièce. Voilà. Alors, on regarde qui est ton futur mari ou ta future épouse, groupe 3. Ah là là. Ok, on y va. On a sa personnalité, on a ses qualités, ses défauts et on a ses valeurs. Alors, j'enlève tout ça parce que ça prend de la place. Voilà. Ok, on y va, groupe 3. Nous avons, qui est cette personne? Mendiant. Ok, alors, t'en vas pas, un groupe 3. Il ne faut pas tout prendre au premier degré. Alors, la personne se prend en charge sur le plan de la survie physique, prend conscience du pouvoir spirituel, de l'humilité, de la compassion et de l'estime de soi. Ok. Et on a compteur. Ok. On continue. On a Uranus, indépendance. Ma liberté dépend de ma capacité, de moi et de ma capacité à affirmer mes idéaux. Le ralentissement. On a une belle tortue. Et on a équilibre. Alors, Uranus, c'est l'énergie du Verseau. Alors, ton futur mari, groupe 3, c'est une personne très intéressante. C'est une personne qui prend le temps et qui a pris le temps d'observer, de s'observer elle-même. Elle a pu connaître des débuts difficiles dans sa vie. On va voir avec les cartes de son enfance, comment a été son enfance. Mais j'ai l'impression qu'elle a reçu de ses parents, et ça c'est l'héritage spirituel, quand même elle a reçu de ses parents quelque chose de il faut être humble, il faut pas penser, il faut penser à l'autre, des choses comme ça. C'est une personne, groupe 3, qui, dans le couple, aime la parité homme-femme. Enfin, la parité, c'est dans le sens où, pour elle, c'est pas parce que tu es la femme que tu dois tout faire à la maison. Il n'y a pas la distribution des rôles comme dans un couple normal. C'est une personne qui prendra le temps et qui voudra absolument à ce que les choses soient équitables. On a Bélier, on a la maison 1. C'est quand même quelqu'un qui
et surtout avec Uranus, qui peut prendre des initiatives sur un coup de tête. Autant elle a une énergie assez lente et puis elle se réveille un matin, allez on fait ci, on fait ça, patati patata. Alors on va continuer à savoir qui est cette personne, groupe 3, parce que elle ne se dévoile pas beaucoup. Parce qu'elle a une énergie de conteur. Donc, elle ne se laisse pas voir. Elle préfère raconter des choses que de se laisser voir authentique, hein, de façon authentique. Donc, on va essayer de ressentir un peu plus son énergie. Qui est cette personne, groupe 3? Le diable. Tu vois, le diable a une énergie et quelqu'un... C'est un peu comme le magicien dans le sens où... c'est l'art du paraître. Et le diable peut paraître. Alors, on va voir, je vais sortir une, voilà. L'as de pentacle. Alors, je vais sortir les autres. 5 de coupe. Ah, ok. Ah, d'accord, je comprends. Tu vois, et tu vois, depuis tout à l'heure, là, je te dis que j'arrive pas trop à voir la personne, là. Et... Parce qu'en fait, elle fait tout. C'est très volontaire le fait qu'on ne sache pas vraiment. Elle sait raconter, elle sait se faire vendre, elle sait se vendre, elle sait se montrer sous son meilleur jour, mais cette personne émotionnellement a vécu beaucoup de choses difficiles dans son enfance. Et il lui a manqué de l'argent, il lui a manqué beaucoup de choses et elle a tout fait, hein. Il y a eu un manque chez elle qui fait qu'elle a tout fait pour rattraper comme un retard social dans sa vie. Mais émotionnellement, il y a une forme de tristesse qui est toujours là. Ouais, le 8 d'épée. Et elle s'est sentie enfermée par rapport aux autres. Elle s'est toujours jugée par rapport aux autres. En se disant, moi je n'ai pas ci, moi je n'ai pas ça, moi je n'y arriverai pas. Ouais. Elle est très mystérieuse, hein, cette personne. Et elle est sur la défensive, 7 de bâton. Donc elle se montre pas. On a un 7 de coupe. Quelqu'un qui vit dans une certaine forme, pas qui vit, hein, mais qui se laisse pas forcément voir. Il y a plusieurs personnalités d'elle-même là. Alors on va voir, on va faire un petit tour du côté de son enfance, histoire de comprendre certaines choses. Parce qu'il y a quand même un caractère de bélier, maison 1 qui est assez affirmé. Le fonceur, quelqu'un qui fonce et des choses comme ça. Et je pense qu'elle a dû relever beaucoup de défis. Un défi mentaux, pour être la personne qu'elle est aujourd'hui. Alors, au niveau de son enfance, bah ouais, 10 d'épée. Elle a eu beaucoup d'événements qui font que des fois, elle aurait pu se trouver complètement à terre, quoi. Tellement ça a été compliqué. Mais elle a su se relever et être, je dirais même avec ce cavalier d'épée, quelqu'un qui a dû être agressif d'une certaine façon pour se relever et monter en hiérarchie au travail, se montrer, des choses comme ça pour que ça aille vite. Il y a une notion de, il faut que j'aille vite parce que par rapport aux autres, je suis en retard. C'est ce que j'entends. C'est comme ça qu'elle pense. Donc, elle a beaucoup travaillé pour... mais elle mérite beaucoup de guérison, hein, cette personne. Hein. Alors, on continue un petit peu dans son enfance, parce que c'est que là que cette personne parle vraiment. Oh, voilà. Le succès qu'elle a toujours cherché a été difficile. A été source de stress, d'inquiétude, d'anxiété. Comment je vais faire pour monter les marches de la réussite sociale. Il y a vraiment ça chez cette personne. Et y aller rapidement.
Ah, alors, on va voir ses qualités et ses défauts. Il y a quand même hein, ce leader hein, qui... Alors, il y a eu beaucoup de frustration par rapport au fait que sa personnalité est assez solaire et que elle n'avait pas forcément les moyens pour arriver à faire ce qu'elle voulait. Alors, qualité. Commencez maintenant, faites le premier pas. Ben, qualité, c'est une personne qui sait bouger les fesses, hein, pour arriver là où elle est, parce que je pense qu'il y a une belle réussite chez elle, mais autant pour certains c'est genre c'est papa maman qui m'ont aidé à faire ça si ici non non quoi, c'est une personne qui a pu être adoptée enfant de la DAS ou des trucs assez quand même difficiles, c'est pas pour tout le monde hein, mais voilà, mais ça lui a forgé un caractère très, très singulier. Et c'est pour ça que cette personne-là ne se montre pas forcément parce que elle n'aime pas raconter son histoire, elle n'aime pas raconter des choses comme ça. Alors, au niveau de ses qualités, nous avons le 6 d'épée. C'est-à-dire qu'elle a réussi hein, à mentalement se projeter vers l'avenir, des choses comme ça. On a le 3 d'épée. Et c'est une personne qui a réussi à dépasser ses blessures du cœur déjà, du cœur et du mental. Hein. Et eh ben ouais, comme je t'ai dit, hein, pour moi je vois sa réussite. C'est quelqu'un qui, le roi de denier, c'est quelqu'un qui a réussi dans sa vie professionnellement, au travail, financièrement. C'est quelqu'un qui a d'une grande réussite, mais cette réussite, et c'est pas quelque chose qu'elle va raconter, ça a été, elle a vécu une transformation magnifique cette personne. Waouh, waouh, waouh. Alors, défaut, à perte de vue, élargissez vos horizons. Ben, cette personne-là, elle est restée centrée sur ses besoins, parce que là, on te dit justement, la survie physique, elle est restée sur il faut combien d'argent que j'ai, est-ce que j'aurai le crédit pour... donc elle est très matérialiste d'une certaine façon et c'est pas le matérialiste il me faut le dernier Dior ou des trucs comme ça, mais comme elle a vécu une partie de sa vie où on n'avait rien, maintenant qu'elle en a, elle vérifie qu'elle en a toujours. Il y a une part d'elle qui reste dans un mode survie. Et donc, elle a l'esprit que fixé sur ça. Mais c'est une réponse traumatique, en fait. Et voilà, ça peut être... on voit, pour moi, il y a une belle énergie de bélier qui revient à un Mars, là, qui est très fort. Mais ça peut être quelqu'un de têtu, quelqu'un de contrôlant. Contrôlant parce que ces traumatismes ont fait qu'elle n'a jamais pas, à une période de sa vie, elle n'a pas pu contrôler ce qui lui arrivait et maintenant, elle veut absolument contrôler certaines choses. Il lui faudrait une belle thérapie à cette personne. Hein. C'est une très belle personne, mais il y a des trucs traumatiques. Je pense que ça lui ferait du bien de faire une petite thérapie. Et voilà, la tempérance, il lui faudrait de la compassion. Elle n'a pas encore trouvé la compassion, elle n'a pas encore trouvé la thérapie, la douceur, les trucs comme ça. Il lui faudrait la tempérance dans son attitude et de ne pas être aussi impulsif des fois. Et l'étoile. Et peut-être un côté pessimiste, un côté mon Dieu, est-ce qu'il va m'arriver quelque chose ou des choses comme ça. Ouais, il y a une partie d'elle qui a besoin de... On a 4 de... Et c'est une personne qui est individuelle. Hein. Pour elle, il faut qu'elle y arrive par elle-même, pour elle-même, et puis les autres, on s'en fout. Hein. Mais je comprends parce que, bon, quand tu as vécu des difficultés très grandes au début de ta vie, tu penses pas aux autres, hein, t'as pas le temps. Hein. Oh là là. Mais il y a quelque chose avec ce roi de denier qui fait que c'est une personne qui laissera à ses enfants beaucoup de... Pour ne pas que ses enfants revivent ce qu'elle a vécu, elle laissera une stratégie financière d'investissement immobilier
magnifique pour ses enfants. Ses enfants ne manqueront jamais de rien. Ses enfants ne vivront pas ce qu'elle a vécu. Et c'est une personne qui met un point d'honneur à ça. Alors, quelles sont ses valeurs? Ah ben, ouais, perte affective. Je t'ai dit, hein, il y a quelque chose. Perte affective, ne pas se laisser forcément approcher. Ah. Hmm. Ne pas forcément se laisser approcher des autres, ne pas laisser les autres voir qu'elle est en détresse émotionnelle, qu'elle n'a pas de support émotionnel, il y a des choses comme ça. Ne pas se laisser faire tromper par les autres. Et il y a une part d'elle aussi qui se dit, peu importe comment j'y arrive, même si je dois tromper. Ça, c'était une partie de sa vie. Quand elle était à la partie, il faut que je me débrouille coûte que coûte. Il y a une partie d'elle qui avait besoin, si quitte à ce que je te montre une image comme le diable et le conteur pour que tu me crois, peu importe les moyens. Attends, c'est quoi l'expression? Peu importe les moyens, le résultat. Bref, je pense que tu as compris. Alors, faites un effort, et cette personne qui a fait beaucoup d'efforts dans sa vie, c'est faut se bouger les fesses, faut y arriver en peu de temps. Hmm. Mais je vois le père quand même qui est très très présent, une image de je serai un bon père, je ne serai pas comme mes parents, je serai, et c'est quelque chose de très important pour lui, hein, lui ou elle. Quelles sont ses valeurs? Oh, tu vois, il y a une tendresse. Hein, en fait, c'est une personne qui n'a pas réussi. Et l'un de ses plus grands souhaits, c'est avoir un foyer. Avoir un foyer, avoir une famille et être le père et qui est la mère et tout ça. Oh, c'est une belle personne hein, qui n'a pas eu. Qui, au niveau financier, maintenant, elle a tout. Tout ce qu'elle veut. Mais au niveau famille, trouver l'amour et les trucs comme ça, ça va vraiment changer beaucoup de choses chez elle. Et ça va l'apaiser de beaucoup de traumatismes. Et c'est une personne qui planifie pour le futur, pour elle, pour sa famille, pour les autres. C'est une personne qui est franche. Qui est franche, quitte à ce que ça ne plaise pas. Et on a encore ce 8. C'est une personne qui est ton futur mari, il est conscient hein, qu'il y a une partie d'elle qu'elle trouve limitée. Peut-être qu'elle se dit j'ai pas assez de culture générale ou des choses comme ça parce qu'elle était trop occupée à gagner de l'argent. Donc elle aurait aimé, elle voudrait changer certaines parties d'elle et connaître plus de choses. Tu vois le vin, faire connaître un peu plus les auteurs de cinéma, des trucs comme ça. Elle n'avait pas le temps à une époque de sa vie de faire ça, quoi. De connaître les auteurs de je sais pas trop quoi. Elle aurait aimé faire beaucoup plus des choses de bobos, quoi, de petits bourgeois, je dirais. Parce que ben, elle admire hein, les gens qui ont de l'argent d'une certaine façon. Mais de ce que je sens, c'est que ta rencontre, hein, la rencontre va lui amener une autre partie de sa vie maintenant que le matériel est... que le matériel, il ou elle est arrivé à une partie de ce matériel dont elle avait besoin, je pense que il y a une partie émotionnelle, tout ça, qui va grandir chez elle quand elle va te rencontrer, que vous allez être ensemble, tout le côté émotionnel qu'elle n'a pas vraiment vécu de sa vie, ça va encore la propulser vers une grande douceur, une autre partie d'elle-même qu'elle ne connaissait pas encore. Voilà, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Et oui, j'allais oublier. J'ai mis en description une petite méditation d'activation de ta rencontre avec ton âme sœur
Tu peux la trouver en description et puis on se dit à bientôt sur l'impératrice 144. Bye bye!